Je suis médecin gériatre dans l'unité de court séjour gériatrique de l'hôpital de Riaumont. Cette unité gériatrique aiguë est destinée à la prise en charge globale des patients âgés de plus de 75 ans, souvent atteints de polypathologie à risque de dépendance. L'hospitalisation en court séjour gériatrique est donc adaptée à des patients fragiles pour lesquels une expertise médicale gériatrique et pluridisciplinaire est indispensable à la prévention de la perte d'autonomie et du dépistage de la fragilité des sujets âgés du territoire. Le court séjour gériatrique est un des principaux modes d'entrée de tout patient gériatrique au sein d'une filière gériatrique. Le mode d'admission des patients gériatriques dans le service se fait essentiellement via le service des urgences de notre établissement ou des urgences des établissements sanitaires du territoire. Dorénavant, on essaye aussi de privilégier l'admission directe des patients gériatriques sans passage préalable par les urgences. Cette activité d'équipe mobile de gériatrie est spécifiquement intra-hospitalière. Nous sommes sollicités par nos collègues urgentistes et médecins et chirurgiens de spécialité. Nous nous déplaçons les jours de semaine à la demande pour examiner et donner des avis chez les patients âgés, polypathologiques, gériatriques. Le rendu de cette intervention gériatrique se fait quand le patient passe par les urgences par le biais d'un courrier émis par l'urgentiste avec les préconisations gériatriques si le patient est sortant ou s'il doit être revu par exemple dans la filière de gériatrie en hôpital de jour en consultation. Dans les étages, donc les services de médecine, médecine polyvalente, cardiologie, gastro-entérologie, etc. Dans les services de chirurgie et notamment chirurgie orthopédique pour l'activité d'orthogériatrie qui est très importante. Le rendu vers le médecin généraliste et les partenaires de ville se font par un courrier spécifiquement adressé au médecin traitant. Là également, on essaye, au terme de notre intervention, d'émettre des préconisations pour faciliter la prise en charge de ces patients polypathologiques. Le rôle de l'équipe mobile de gériatrie, en tout cas dans les unités de soins intra-hospitalières et surtout la diffusion de la culture gériatrique avec les temps d'échange et les transmissions entre paramédicaux sur les petites astuces et effectivement la bonne prise en charge et l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées fragiles qui sont hospitalisées hors filière et donc dans les services classiques de spécialité. Le SSR est une unité de soins de suite et de réadaptation. Il s'agit d'une prise en charge hospitalière qui fait suite directement à une hospitalisation en unité d'aiguë pour une décompensation d'organes, une intervention chirurgicale ou encore pour une perte d'autonomie dans un contexte de fracture ou de chute récente. La prise en charge sera pluridisciplinaire dans cette unité, associant donc l'équipe médicale et paramédicale de l'unité de soins, les rééducateurs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, professeurs d'activité physique adaptée, avec une prise en charge sur le plateau technique de rééducation quand cela est possible. Également les diététiciennes et encore d'autres professionnels paramédicaux qui peuvent intervenir au besoin, que ce soit orthophonistes, neuropsychologues ou psychomotriciennes par exemple. L'objectif du séjour va être de poursuivre le traitement mis en place au sein du court séjour et également de l'adapter si besoin, et puis d'établir un projet de soins en accord avec le patient pour lui permettre de retrouver son autonomie antérieure, que ce soit à la marche ou dans les actes de la vie quotidienne. Ce séjour sera aussi l'occasion d'un bilan social approfondi et de définir un projet social qu'on va accompagner avec le patient et sa famille.
Au sein de la filière, nous avons différents types de SSR, les soins de suite polyvalents, les soins de suite gériatriques et le soin de suite lourd, qui est une unité qui permet d'accueillir des patients avec des pathologies et des traitements qui sont plus importants. L'admission dans ces unités se fait dans la majorité des cas directement dans les suites de l'hospitalisation aiguë, mais elle peut se faire également du domicile pour des contextes par exemple de chute à répétition chez des patients qui nécessiteraient une rééducation d'hospitalisation conventionnelle. Ici, dans cet hôpital, nous disposons d'une unité dédiée de 12 lits réservée aux patients porteurs de comportements perturbateurs sévères. C'est ce que nous appelons une unité cognitivo-comportementale ou UCC. Cette unité est réservée à des patients qui sont mobiles et donc qui présentent une pathologie dégénérative de type Alzheimer ou apparenté, et enfin des comportements perturbateurs sévères tels que l'agitation, l'agressivité, etc. Le but de ce séjour est de stabiliser, voire d'améliorer les troubles du comportement. Ce séjour doit permettre de diminuer l'utilisation des psychotropes, doit permettre également de stabiliser, voire d'améliorer les activités de vie quotidienne, de développer des stratégies compensatoires des déficits et enfin de prévenir des crises ultérieures. Cette unité cognitive et comportementale reçoit les patients de l'extérieur, des EHPAD et parfois de l'hôpital. Un EHPAD est un établissement d'hébergement pour personnes âgées qui propose différentes formules d'hébergement qui répondent aux besoins des résidents, qu'ils soient au domicile ou en institution. On peut proposer un accueil de jour, soit en journée ou en demi-journée, avec ou sans repas. On peut proposer des accueils temporaires aux familles de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Un hébergement temporaire post-hospitalisation à la suite d'une hospitalisation ou pour aider un proche qui n'est plus disponible subitement. Et enfin, on propose un séjour définitif à nos résidents avec des activités et des soins pris en charge 24 heures sur 24. Je suis Bruni Canesson, je suis neuropsychologue au sein de l'hôpital de jour gériatrique. Mon objectif est d'aider au diagnostic des pathologies neurodégénératives telles que Alzheimer ou apparentées. Je suis Dr Bédier, je suis responsable de l'hôpital de jour. L'hôpital de jour va s'adresser principalement aux médecins traitants en ville qui peuvent nous envoyer les patients pour réaliser un bilan ou même un acte thérapeutique. On a également recours peut-être au réseau en ville, aux médecins coordonnateurs d'EHPAD, aux médecins d'EHPAD qui souhaitent faire un bilan chez les patients. Nous allons intervenir ici en hôpital de jour en pluridisciplinarité avec l'infirmière qui programme et qui fait les prises de sang, l'auxiliaire de vie, l'ergothérapeute, le kinésithérapeute. Et en tout cas, le but est d'être assez pluridisciplinaire. Et si c'est nécessaire, on fait appel également à la neuropsychologue pour le bilan cognitif, pour l'équipe de soins de douleur, la diététicienne, bref, tout ce qui est disponible en hôpital pour pouvoir réaliser un bilan. Et il faut savoir que chaque fois qu'un hôpital de jour est décidé, les personnes auront une évaluation gériatrique standardisée. On fait des propositions afin que dès que les gens sortent de l'hôpital de jour, on a une conduite à tenir. S'il faut retenir quelque chose, c'est surtout également d'éviter le recours non souhaité à une hospitalisation conventionnelle des actes qu'on peut faire. Les actes sont multiples et variés. On a la transfusion, les changements de sonde vésicale, les changements de sonde de gastrostomie et parfois des thérapeutiques à prescription hospitalière comme le fer injecte ou bref, l'injection de fer intraveineuse. Quand le bilan cognitif nécessite un bilan plus poussé, on fait appel à la neuropsychologue qui nous aide dans le diagnostic.
Cette consultation, c'est souvent demandé par le médecin généraliste, mais aussi par la famille ou alors un médecin spécialiste qui s'inquiète de difficultés du patient qui vieillit. Ça pourrait être des difficultés de mémoire, par exemple, mais également des problématiques de chute ou de dénutrition, ou un patient qui commencerait à avoir des difficultés pour se déplacer, pour faire sa toilette, et chez qui on aurait envie d'une évaluation globale. Donc cette consultation permet d'anticiper parfois des arrivées aux urgences sur des patients qui auraient pu avoir des problématiques gérées en amont. Donc bien orienter le patient en consultation, c'est parfois lui éviter de passer par la case urgence voire hospitalisation. Donc c'est une consultation qui est là pour faire de la prévention, mais aussi de l'action en permettant de réévaluer l'ordonnance, de proposer un plan d'action, par exemple aller revoir le patient en hôpital de jour lorsqu'il s'agit de faire des examens un peu plus poussés ou d'avoir une évaluation avec la neuropsychologue. Et cette consultation permet aussi d'avoir un suivi dans le temps du patient. L'idée principale, c'est d'éviter la dépendance et les difficultés qui vont se majorer chez le patient. Nous accueillons les patients avec leur aidant venant du domicile ou d'un foyer logement ou EHPAD. On les accueille pour effectuer une évaluation globale, proposer des aides, éventuellement des aides au domicile et du matériel également au domicile si nécessaire. Nous soulevons des problématiques au niveau des familles. Nous les orientons éventuellement vers une plateforme des aidants. Donc on effectue également des tests cognitifs. Au terme de mon évaluation, les gériatres font également une expertise. Et nous intervenons également dans la consultation oncogériatrique pour dépister la fragilité de la personne âgée atteinte d'une pathologie cancéreuse. L'HAD, autrement dit l'hospitalisation à domicile, est un établissement sanitaire qui permet de bénéficier de soins de niveau hospitalier tout en restant chez soi. L'HAD, certifié par la Haute Autorité de Santé, intervient sur le lieu de vie du patient, c'est-à-dire que nous intervenons au domicile, mais également dans les établissements médico-sociaux, tels que les MAS, les FAM, les EPA, les EHPAD. Pour ce faire, l'HAD associe de manière coordonnée tout professionnel de santé réalisant les soins, le projet de soins du patient. L'HAD permet alors d'éviter une hospitalisation conventionnelle ou de raccourcir le temps de cette hospitalisation. Le patient bénéficie, au sein de son domicile, de matériel médical hospitalier, de médicaments hospitaliers, tout en recevant des soins entourés par sa famille, qui peut également, sa famille ou ses proches, bénéficier d'un accompagnement psychologique ou social. Pour ce faire, nous assurons une astreinte 24 heures sur 24 au niveau des soins et une permanence téléphonique 7 jours sur 7. Je suis médecin de famille depuis 25 ans, installé sur la commune de Liévin, qui fait partie du territoire de la communauté d'agglomération Lens-Liévin. J'ai la chance de participer au travail de la filière gériatrique du territoire par ma profession de médecin généraliste et parce que, comme tous les professionnels du territoire, je participe aux travaux de la communauté professionnelle territoriale de santé. Ça me sécurise dans mon activité, sachant que j'ai à portée de main tous les professionnels qui gèrent la gériatrie. Ça rassure les patients puisqu'ils savent que leur professionnel de santé est intégré dans une filière qui regroupe tous leurs soins.